Eh mais c'est même pas la mienne, hein, c'est celle de mon frère. Ok. J'ai deux trois trucs que j'ai retrouvés du collège et ça me ferait... Collège, lycée, ça m'a bien fait rire. Des trucs que j'ai écrits, des trucs qui étaient vraiment à fleur de peau. Alors déjà j'ai retrouvé deux trucs que j'avais mis sur ma porte à l'époque. Voilà, la police des années 90, hein, les gars. Voilà. Et puis alors ça aussi sympa, c'est Gidge, c'est mon frère. Donc voilà, super sympa, mon frère n'était donc pas admis dans ma chambre. Alors ce que j'adore c'est que c'est des pages, du collège, hein. Donc des pages, je sais même plus comment on appelle ça d'ailleurs, à grands carreaux, comment on appelle ça? Voilà, je ne sais pas. Je vais vous le lire parce que c'est rigolo. Alors ça date du 14 mars de 95. J'avais 13 ans. J'en ai marre. À chaque fois que je fais quelque chose, ça part de travers. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi je reste normal? Tiens, rien que cet après-midi, je pars à la déroute. Déroute. Mot que je devais venir d'apprendre, je pense. Au bout d'un moment, je me dis que j'aurais mieux fait de ne pas venir en ce monde. Est-ce que j'aurais pu... et que j'aurais pu aller autre part, être meilleur que ça, au lieu d'être nul comme je suis, et rien d'autre. Synonyme encore, loc, flac, pourri. Je suis une débile mentale. Et là, c'est génial parce que c'est marqué. C'est pas vrai. Quelqu'un l'a marqué ça. Qui rit rien que pour faire rire les autres et leur apporter un peu de joie et de bonne humeur. Bon, mais ça, c'est bien ça. Hein. Pourquoi je me plains? En ce moment, je suis en études et ça va beaucoup mieux maintenant que j'ai lâché tout ce que j'ai sur le cœur. Mais qu'est-ce qu'elle a à me regarder l'autre, Ingrid? Je suis en train de vous raconter ma vie à mon tour et c'était pas ce que je voulais au début. Je suis confuse, hein. 13 ans, on est vraiment confus, hein. Bon, sinon à l'époque j'étais une écrivain de musique à succès, hein. J'ai pas la date de quand j'ai fait ça, mais je pense que je devais avoir aux alentours de 14 ans, c'est quand je faisais encore du synthé. Alors j'ai créé cette chanson, hein, les paroles sont de moi, voilà. Je vous donnerai les accords hein, pour ceux qui veulent faire de musique avec. Alors, ça donne I have no pain, I am not enjoyed, I am not afraid, I am not alone, but I'm so sad, I'm not in love. J'ai un peu froid, j'ai un peu chaud, ça ne tient qu'à moi. Oui. Je veux mourir, je suis malheureuse, je veux pas d'avenir. Oh merde. Oh merde. Bon, ça c'était fabuleux. Ensuite, bon, on avait, alors en seconde, il se trouve qu'on avait un prof de français qui adorait un pull sweater jaune. Et qui le mettait tous les jours, hein, son sweater jaune, je sais pas pourquoi. Donc on l'avait surnommé Poussin. Et donc j'avais fait une chanson avec ça. Alors, rythme 77, polka tempo 145, en do. Je vous le fais avec l'air parce que je me souviens encore de l'air de la chanson. C'est Monsieur Gros Grain qui, quand il fait coin-coin, se croit le plus malin. Il engueule ses poussins d'être allé dans les foins. Quel rieur ce Monsieur Gros Grain. Poussin, poussin, tu es le roi du grain. Si tu veux devenir le plus beau, révise ton latin. Attendez, c'est pas fini. Et quand il s'enrhume, il leur arrache les plumes et s'en fait des sous-vêtements. C'est un monsieur content qui aime le bon vin et qui se saoule tous les matins. Poussin, poussin, tu es le roi du grain. Et si tu veux devenir le plus beau, révise ton latin. C'est cringing un peu ou pas là? Moi j'adore. Hein. Bon, alors ça j'ai retrouvé, donc c'était un truc de classeur, hein, c'est marqué HG comme histoire-géographie. Et j'écrivais des trucs à l'époque là-dessus. Et je pense que c'est tous les adjectifs que j'avais besoin chez un homme en fait, que j'ai listés hein, donc. Hein. Et attention, accrochez-vous, c'est ça que je recherchais à l'époque. Hein. Séducteur, doux, calme, rayonnant, intelligent, doué, vivant, distrait, artiste, maniaque, fier, généreux, raisonnable, pessimiste, va savoir pourquoi, sensible, modeste, craquant, sérieux, sûr de lui, agréable, attachant, gourmand, amusant, charmant, séduisant, malicieux, fêtard, ouvert, simple, sociable, sympathique, Chippendale, parce que c'est un adjectif apparemment, et very sexy, musclé et bronzé. Donc à l'époque, clairement personne ne faisait l'affaire, hein, c'est pour ça que j'étais toute seule. Regardez, marqué Vega.
J'avais envie que les gens m'appellent comme ça à l'époque. J'avais pas compris le principe que c'est les gens qui te donnent un surnom, c'est pas toi qui te donnes ton propre surnom, n'est-ce pas? Je voulais que les gens m'appellent Vega. Parce que c'était une étoile, tu comprends? Alors donc j'ai fait un bac L audiovisuel, et parce que c'est audiovisuel, cette année-là on était parti à Cannes, avec l'école. Et alors j'ai retrouvé un petit peu ce qu'il fallait que je prenne pour partir, hein. Et puis je vous mettrai des photos aussi, parce que il me semble que j'ai des photos là-dessus, ça va être rigolo. J'ai aussi un journal de bord que je vous lirai, magnifique. Alors j'avais dit, il fallait que j'apporte une robe, oblige, trousse de toilette, trousse de maquillage, maillot de bain, serviette de bain, jean, pull, t-shirt, chaussures, appareil photo, papier, bloc-notes, stylo, lunettes de star, gâteau, bouteille d'eau. Si vous savez pas comment faire une valise, les gars, appelez-moi. Cannes 99, journal de bord. Ah, Cannes, quel paradis pendant le festival. Tout le monde est content, il y a de l'ambiance. Le seul souci, c'est qu'il y a trop de monde. On a eu beaucoup de chance, parce qu'il a fait beau. Mais tellement beau qu'on se serait cru en juillet et août. Super important. Le premier jour au soir, on est allé voir les marches au palais, on était assez loin dans la foule, ce qui a fait que ça avait l'air un peu moins bien qu'à la télé. C'est vrai que c'est autre chose, enfin, les marches m'ont un peu déçu. Alors ensuite, moi et les filles, on a décidé de se déplacer pour voir les arrivées de voitures des stars. Je précise qu'on était toutes les 4 habillées en stars. Sur le chemin, on a croisé le sosie de Robbie Williams. N'empêche qu'on y a cru jusqu'à ce qu'un passant nous dise que c'était pas lui. Je peux vous dire que même si je l'aime pas des masses, mon cœur battait vachement vite. Et lorsqu'on est arrivé au stationnement voiture de stars, on a vu Roger Hanin, PPDA et d'autres que je connaissais pas. J'ai vu des stars les mecs. À peine on a commencé à marcher qu'un Italien se pointe devant moi, environ 40 ans, qui ressemblait à Frédéric François, un méchant dragueur, Burke. Il me sort ciao bella blablabla. Alors moi je dis grazie et je m'en vais. Allez grazie hein, ta gueule. Pour aller des marches au plateau de nulle part ailleurs, il doit y avoir 1 km ou 1 km 500, tu vois. Il fallait que je dise le détail. En y allant et en me retournant pour voir si les filles me suivaient, j'ai remarqué que le mec à l'appareil photo de tout à l'heure nous suivait. J'ai failli me faire agresser, les gars. C'est presque vers le plateau, on me tape sur l'épaule. C'était lui, un Italien aussi, mais d'environ 28 ans. Il me fait « Est-ce que je peux prendre une photo de vous, une seule ?» Je lui dis « Bah oui, un peu gêné, je tape la pause. » Bah oui, pourquoi pas. Merci, de rien. Et ensuite, il dit avec l'accent italien « Tu es plus belle que les filles delle voitures. » Grazie. Clairement, ça veut dire que ça en italien. Ah, se sentir belle, c'est vraiment le pied. Tu m'étonnes. Un peu après, je me suis demandé ce qu'il ferait avec ma photo. Surtout si je suis laide dessus, puisque je suis pas photogénique. Oh, l'autre! Le soir, on a bouffé en faisant les distinguer dans une pizzeria à cause de notre accoutrement, sauf qu'au dessert, Caroline s'est mise à lécher son assiette pleine de chocolat. L'après-midi, on a vu Philippe Vandel, de méga près, qui faisait une interview, j'ai des photos. Philippe Vandel, quoi, merde. On est passé devant le Martinez, où j'ai déliré en croyant avoir vu Antonio de Banderas à sa fenêtre. Donc en fait, j'ai cru voir des stars partout, en fait. J'ai cru les voir, en fait, mais c'était pas eux. Et on est rentré, moi pieds nus à cause des méga ampoules que j'avais aux pieds. Je suis franchement dégoûtée d'être à Lyon aujourd'hui. Il pleut, les gens sont stressés et tout blancs. C'est pas marrant. Enfin, toujours est-il qu'on a bien déliré, à part toutes ces anecdotes à Cannes. Y a pas moyen, j'y retourne l'an prochain. Et je me demande bien ce qu'il va faire de sa photo, l'Italien. Bah moi aussi, je me demande. Hein. Est-ce que vous vous souvenez, aux alentours de 97, qu'il y avait des tatous? Vous vous souvenez des tatous? C'était des petites boîtes, là, où il y avait... bah, c'est un peu comme Twitter, en fait. Il y avait que quelques caractères. On pouvait pas aller plus de quelques caractères. Et il fallait appeler, en fait, un serveur avec une personne qui répond, qui prend ton message et qui balançait le message à la personne en question. Et moi je m'en servais pour envoyer des messages d'amour à mon amoureux, et je pense qu'ils se sont bien marrés, ces gens-là qui travaillaient dans cet opérateur, parce que j'ai retrouvé les brouillons de ce que j'écrivais. J'ai fait plein de mimi au top modèle de mes rêves, ta petite Claudia Schiffer. Bisous à mon corail des mers, mon grain de sable, mon rayon de soleil. C'est niaiseux! T'imagines, t'appelles l'opérateur, tu dois dire ça. Alors, vous tapez mon cœur, je te fais de gros bisous.
baveux, dans l'oreille, en attendant ce soir. De 18 à 24 ans, j'ai habité toute seule dans un appartement à Lyon. Et il y avait quelqu'un qui s'amusait à mettre tous les prospectus qu'il recevait dans ma boîte aux lettres. Mais tous quoi. Du coup ma boîte aux lettres était mais pleine. Et tous les 2 jours j'avais ma boîte aux lettres qui était pleine et j'en pouvais plus quoi. Et de la vider, ça me faisait chier. Alors j'ai placardé ce message sur la porte de l'immeuble. Je vous le lis. Ce n'est pas dans mes habitudes de ne pas être patient, mais ça suffit, il faut que je l'ouvre. Un petit rigolo confond ma boîte aux lettres avec la poubelle depuis quelques temps. Ça commence sérieusement à jouer sur mes nerfs. Les piles de journaux et de prospectus dont personne ne veut se retrouvent systématiquement dans ma boîte aux lettres. Message, je surligne. Message pour le petit rigolo en question. Si c'est parce que vous êtes jaloux de la taille de ma boîte aux lettres, sachez que je ne connais pas la cause de cette inégalité. Oui, parce que j'avais une grosse boîte aux lettres par rapport aux autres. La prochaine fois, faites donc 1 pas et demi de plus sur votre gauche et jetez tout ce que vous avez à jeter dans la corbeille à papier prévue à cet effet. Je m'en veux, sachez-le, de couper court à votre jeu, mais ça ne me fait pas rire du tout, et pourtant j'ai de l'humour. Et puis si tout cela continue, je vous prends la main dans le sac, on passera aux représailles. Attention, hein. Et alors, un jour, donc mes potes s'amènent dans mon appartement, et ils étaient effondrés de rire. Et donc ils avaient lu ce message. Et il se trouve que ce sont eux qui mettaient des trucs dans ma boîte aux lettres. Voilà. Bon, des photos quand t'es bébé, ça va, j'en vais pas vous en montrer 30 000, hein, mais celle-ci, elle est quand même un petit peu annonceuse, un petit peu de ce qui se passe dans ma tête, un petit peu, quand même. C'est-à-dire, aucun enfant ne dort comme ça, qu'on soit clair. Richard Virenque. À fond, regardez, mais sans déconner, regardez le sourire sur ma gueule. Mais c'est la joie, quoi. C'est la joie du vélo, quoi. Pour donner un petit peu d'espoir aux gens qui se trouvent moches. Bon, pas que je suis une beauté internationale maintenant, mais je pense que ça va encore. Ceci est une photo de moi en 95, donc j'avais 13 ans. Hein, donc, les gars, gardez espoir, tout est possible. C'est la seule photo de moi que vous trouvez faire en faisant du snowboard. Je l'ai gardée, elle est 97, je l'ai gardée parce que je me suis dit, c'est la classe de faire du snowboard, n'est-ce pas? Juste après ça, je me suis pété la gueule sûrement. Parce que je pense que c'est la seule fois où je suis restée debout. Enfin, mi-debout, hein, on n'est pas debout complètement. Hein. Je pensais être une make-up artiste, je pensais un jour que je ferais un petit peu du cinéma, tout ça. Je pensais que j'avais de quoi faire de beaux make-up, n'est-ce pas? Magnifique. Voilà. Ah, je vous dis, c'est du dossier, hein. C'est du lourd. Hein. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Oh, la gueule. Non, mais il faut que vous... Attends. Je vais redonner espoir à tout le monde, ok? Tous ceux qui se trouvent moches, ingrats, tout ça. Écoutez, les gars, c'est pas grave, hein, parce que... Regardez donc à quoi je ressemblais. Je veux dire. J'avais même plus de sourcils, quoi. Regardez, je m'épilais les sourcils de ouf. De ouf. 95, donc j'avais 13 ans. Attention les gars. Attention. C'est du sérieux, hein. J'avais même pas... J'avais même pas le pied qui allait avec à l'époque. Je mettais ça sur ma commode. Énorme. Et attention, la télé, attends, le nec plus ultra, j'avais la télé derrière là. C'était ma chambre. Regardez, le papier peint sans déconner. Le papier peint quoi. Canary, c'était marqué. Trop la classe. La joie sur mon visage. Trop content d'être à Euro Disney. Trop contente. Aïe aïe aïe, le style quoi, le style les gars, le style. Non mais sans déconner. C'est pas le style ça? Faut dire que je suis mariée maintenant. Eh ben. Je partais de loin hein. Vlog numéro 2 qui sert à rien. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez trouvé quelque chose, hein. Je ne sais pas quoi, hein, mais vous avez trouvé quelque chose. Ah, quelle joie au collège. Est-ce que les jeunes de l'an 2018 ont toujours droit à la flûte à bec?